fondamentale haïtienne, nous avons un public très hétérogène en matière d'enseignants. Et c'est surtout dans les lieux les plus reculés des centres-villes qu'on retrouve des enseignants qui n'ont jamais été formés à l'enseignement. La formation continue des enseignants est problématique par le fait que les formateurs ne s'accentuent pas vraiment sur les vrais problèmes de l'école. La formation continue représente la seule alternative pour renforcer les compétences de ces gens-là et en même temps améliorer leur capacité à enseigner et faire en sorte qu'ils puissent conduire leurs élèves à la réussite. Une CPE, c'est une communauté de pratique d'enseignants. Le dispositif de CPE est un dispositif de formation continue. C'est de la formation par les pairs où chaque enseignant est responsable de la formation de l'autre. On ne propose pas de la formation, on propose de la formation action. On est formé aujourd'hui et on agit demain. Les CPE permettent de partager les expertises, les connaissances, dans la mesure où, après l'exposition du problème identifié, qui amène l'équipe école à réaliser la CPE, les enseignants se sont répartis en petits groupes pour aller réfléchir ensemble, rechercher ensemble des solutions. Nous avons accueilli la CPE avec beaucoup d'enthousiasme parce que la CPE a amélioré la qualité de l'enseignement dans notre système scolaire. Une CPE se déroule déjà avec un ordre du jour qui précise l'objectif de la rencontre, mais il faut que l'objectif soit un objectif pédagogique. Après, il y a une session de travail en équipe. Et ce travail en équipe permet aux enseignants de discuter de leurs problèmes, de partager les solutions qu'ils mobilisent habituellement et en même temps de réfléchir sur de nouvelles pratiques qui peuvent améliorer ce qu'ils font habituellement. C'est ce qu'on appelle les pratiques innovantes. Après, il y a une session plénière. De cette session plénière, chaque équipe présente les résultats qu'ils ont trouvés ensemble et le conseil pédagogique est là pour cadrer pédagogiquement les solutions qui sont trouvées. Et après, il y a toujours un repas communautaire qui permet des échanges informels qui vont alimenter ou bien renforcer les solutions qui ont été trouvées. Une façon aussi de renforcer le relationnel entre les enseignants, mais en même temps de toujours continuer la logique de partage à ce niveau. L'EFACAP, c'est l'école fondamentale d'application, centre d'appui pédagogique. Une structure créée pour améliorer le système éducatif par pilotage, surtout au niveau de la qualité. Donc c'est une école dirigée par une équipe de 5 personnes. On trouve la directrice de l'EFACAP, ensuite la directrice de l'EFA et les 3 conseillers pédagogiques. Un conseiller pédagogique est un accompagnateur. Son rôle, c'est d'accompagner les enseignants à devenir meilleurs. Le conseil pédagogique fait des rencontres périodiques. Il va dans les écoles, assiste les enseignants qui travaillent. Et après, il y a toujours des rétroactions. Moi-même, en tant qu'accompagnatrice, je dois l'aider. Quand les enseignants ils travaillent en CPE, ce n'est pas à nous, les conseillers pédagogiques, de trouver des problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur salle de classe. C'est à eux-mêmes de trouver des problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur salle de classe. Donc ensemble, on essaie de faire un partage juste pour trouver une solution meilleure. Le rôle d'un enseignant dans la CPE est de s'impliquer activement dans la communauté de pratique afin de déclencher cette dynamique à la collaboration. En tant que directrice d'école, j'ai à collaborer pour que le projet soit réussi. Premièrement, je dois accompagner mes professeurs et puis pour que tout ce qui se fait dans les CPE vraiment devienne réalité. Les CPE sont là pour améliorer les pratiques pédagogiques, aider les enseignants à trouver les meilleures stratégies d'enseignement pour qu'ils enseignent mieux. Si jamais ils enseignent mieux, donc les élèves apprennent mieux également. Donc on améliore les pratiques pédagogiques et on améliore l'apprentissage. Grâce à la CPE, il y a moins de redoublement. C'est très utile à l'école, à l'enseignement. À force de faire l'échange avec les autres professeurs, on propose les solutions face à des problèmes rencontrés, les problèmes pédagogiques rencontrés.
on fait des échanges. Ça développe le travail d'équipe, l'échange et tout ça, le partage des idées, les solutions appropriées et aussi on donne aussi des pratiques innovantes. L'autre monde qui peut citer parti au bout. Les pratiques innovantes ne sont pas seulement les démarches découvertes pour améliorer l'enseignement dans les salles de classe. Les pratiques innovantes découvertes à l'aide de ce déclic, c'est l'ensemble des activités qui se réalisent maintenant, qui ne se réalisaient pas avant. Cette pratique innovante se met en œuvre avec les enfants. Quand on prend une ficelle, on tire à l'aide de comme ça va faire une ligne droite. Le changement de posture de directeur d'école, c'est mettre de côté la casquette de directeur pour se transformer comme accompagnateur. On voit les directeurs qui commencent par devenir des leaders, des accompagnateurs, des gens qui cherchent à appuyer leurs enseignants pour mieux faire leur travail. La directrice, en faisant l'accompagnement, devient l'accompagnatrice. C'est pas facile, mais c'est applicable d'après ce qu'on avait appris dans la CPE. On voit qu'on ne peut pas accompagner un chef avec l'enseignant et ça va aider l'enseignant à devenir plus à l'aise pour partager et pour discuter. L'évaluation des CPE se fait par le directeur d'école qui, après la réalisation de la CPE, planifie d'aller dans les classes pour suivre, pour réaliser des suivis avec les enseignants pour voir à quel niveau les enseignants parviennent à s'adapter aux nouvelles pratiques identifiées, aux nouvelles pratiques découvertes. Le projet se base sur un accompagnement, une formation continue qui permet à tout le monde de sortir gagnant-gagnant. Les CPE permettent de m'améliorer comme conseiller pédagogique. Et j'arrive à changer aussi ma casquette de conseiller pour être un vrai conseiller. Parce qu'un conseiller, c'est un ami. C'est celui à qui on peut raconter ses problèmes. Ce qui a changé dans mon rôle en tant qu'enseignant, c'est le fait de planifier mon travail avant de travailler avec les enfants. Je sais comment rédiger un ordre du jour, je sais comment animer une rencontre de CPE et je sais rédiger un compte-rendu. La CPE qui m'aide aussi à être ponctuel et puis surtout à suivre de près le suivi de proximité. Ça, c'est encore le fruit de la CPE. Ça m'aide à évoluer davantage dans mon rôle de directrice. Les CPE m'aident à gérer ma classe, à mieux manipuler le programme détaillé. Sur le plan personnel, ça m'aide à gérer ma vie parce que dans les CPE, quand on travaille avant de commencer, on fait un plan. Et ça m'aide aussi, quant à moi, de gérer ma vie, de faire un plan à chaque fois que je vais commencer quelque chose.